Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte extrêmement bien. Il y a l'un des abonnés qui a demandé à savoir comment est-ce que j'ai paramétré mon terminal. J'ai dit au lieu de l'envoyer la configuration, je préfère faire une vidéo qui doit aider tout le monde, tous ceux qui aimeraient aussi avoir un terminal configuré comme le mien, ou bien à partir de la vidéo que je peux faire, vous pouvez personnaliser le terminal à votre goût parce que chacun a son goût. Et je l'avais donc répondu ce jour-là que bon voilà, je ferai une vidéo à cette occasion. Et le jour est donc arrivé. Pour paramétrer le terminal, comme le mien, je vais vous montrer mon terminal. Il est là. C'est pas beau les gars. Regardez, je peux aller là. Il est nickel. Là, j'ai le logo de la distribution que j'utilise. Il est là. C'est la distribution Linux Mint. Ok, une distribution basée sur Debian et Ubuntu. En fonction de la distribution que vous utilisez, l'installation des packages doit légèrement changer. Mais juste l'installation des packages. Si vous êtes déjà à l'aise avec l'installation des packages au niveau de la distribution Linux que vous avez installé, cela n'aura aucun problème. Parce que dans un premier temps, vous devez installer ZSH, vous devez installer Git. Voilà les deux paquets que vous devez installer au départ. Et après cela, c'est juste des paramétrages qui vont donner sur toutes les distributions Linux. Ok. Pour moi que je suis sous Linux Mint, pour installer ZSH et Git, c'est pas difficile. Je vais juste dire sudo apt install. Je vais mettre là ZSH et je mets Git. Je l'ai déjà installé, donc l'installation doit juste zapper. Je mets mon mot de passe qui est très simple. Ok, on me dit que ces paquets ont déjà été installés. Chez vous aussi, ce n'est pas encore installé. Vous allez donc valider et poursuivre donc avec l'installation. Et après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons installer ma ZSH. Je reviens donc au niveau de mon terminal. Je me rassure donc que je suis passé en ZSH, ou bien vous pouvez ne pas passer en ZSH, ce n'est pas un problème. Je viens au niveau de mon navigateur. Je reviens au niveau de ma ZSH. Ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien en description. Je sais qu'il y a des gens qui vont me demander, mais comment est-ce que tu as fait pour arriver là-bas? C'est très simple. Okay. Je vais donc cliquer sur Install ma ZSH. Je vais choisir donc ce lien. Ok. Avec curl, si vous avez widget installé, parce que voilà curl, c'est ça qui sera utilisé. Si vous avez plutôt widget installé, vous pouvez choisir ce deuxième lien, c'est pas un problème. Je reviens donc au niveau d'ici, je vais retourner à la racine, même si je suis n'importe où, ça va toujours fonctionner, mais je préfère retourner à la racine. Je vais donc coller ça. On va me dire que j'ai déjà cloné. Ok, c'est déjà fait. Lorsque vous allez le faire, vous allez cloner, vous laissez l'installation ou le clonage suivre son cours. Et lorsque vous allez finir de cloner, on va vous demander donc de passer à ZSH. Vous allez valider. On va vous demander le mot de passe route. Vous allez entrer le mot de passe route et puis c'est tout. Après cela, je vais retourner au niveau de mon navigateur. J'ai installé déjà ZSH. Je vais retourner sur Google, je tape ma ZSH autocomplete syntax highlighting. Ok, lorsque vous tapez, vous prenez le premier lien. Je mettrai également le lien en description de la vidéo pour que cela soit plus facile. Ok, on dit bon voilà, vous pouvez installer via curl. Ok, ce que je dois faire, c'est de venir là. Ma ZSH a déjà été installé et nous avons utilisé curl, il n'y a pas de problème. Je vais donc utiliser git clone pour cloner AutoSUGEX. Ok, je l'ai déjà fait, donc le clonage ne doit pas être fait. On dit fatal destination path existe à not empty directory. On me dit que le répertoire où je veux mettre mes fichiers clonés n'est pas vide, il y a déjà des fichiers parce que je l'ai déjà fait, il n'y a pas de problème. Chez vous ça va marcher. Et vous revenez sur le deuxième lien, vous faites la même chose, vous copiez. Donc le premier c'est pour l'auto-suggestion et le deuxième c'est pour avoir la couleur lorsque vous entrez une commande. Par exemple, si je viens dans mon terminal, je vais d'abord copier. Si vous au niveau de mon terminal, je vais peut-être taper ls, ça me met ls en bleu parce que c'est une commande qui est reconnue par le système. Ok, si je mets peut-être unzip, vous voyez vous voyez UNP n'est pas reconnu. Si j'efface là, je mets ZI. Lorsque je vais retrouver une commande qui est reconnue, ça sera en bleu. C'est ça le rôle des highlights.
On va me dire également que ce n'est pas vide. Il n'y a pas de problème les gars. On va continuer l'installation. On dit donc voilà, il faut donc lancer ZSH et chercher dans porglin.git. Moi, je ne vais pas utiliser Nano parce que Nano est plutôt complexe pour moi. Donc, je vais utiliser plutôt VS Code. C'est mon éditeur de test favori. Je vais taper Code. Ça dépend. Vous pouvez utiliser Sublime en tapant Sublime. Ça dépend de vous. Lorsque je tape là, on me lance. On dit voilà. À votre niveau, vous aurez un truc comme Agnoster, donc ou bien Rubezzle, je ne sais pas comment le prononcer, Ruby Russell, voilà, Ruby Russell ou Agnoster, mais là je l'ai déjà paramétré. Ok, lorsque vous le faites, revenons encore au niveau de la documentation, on lit ensemble. On dit au niveau des porglin git, vous devez ajouter celui-ci. Ok, donc je reviens donc au niveau de mon éditeur, je vais chercher le petit find porglin. Ok, il est là, git, voilà, ZSH auto suggest, ZSH auto, pas auto, inlining. Ok, c'est ce qui était ici, git, donc j'ai la même chose, ça marche. Lorsque je fais, je reviens au niveau des power level 10K, oui, Power Level 10K, c'est ce thème que j'ai installé. Ce que je fais, c'est quoi? Je dis Installations. Ok, vous avez plusieurs manières de l'installer, ça dépend de vous. Mais par contre, moi, je vais utiliser ZSH parce que c'est celui que j'ai utilisé depuis. On dit, bon, voilà, pour les utilisateurs qui sont peut-être en Chine, parce que c'est ça, ils vont cloner ceci, mais nous ne sommes pas en Chine. Pour ceux qui sont en Chine, c'est le deuxième lien. Pour ceux qui ne sont pas en Chine, c'est le premier lien. Ok, je vais revenir au niveau de mon terminal. Je veux coller ceci. Cela ne devrait pas toujours fonctionner parce qu'on va me dire que c'est déjà occupé. Ok, il n'y a pas de problème. Lorsque vous le faites, vous revenez au niveau de votre terminal. On dit quoi? Set ZSH thème. Donc, vous devez donc mettre ce thème-ci. Je copie. Ok. Dès que j'ai copié, je reviens là. Je le mets ici. Ici, ok, donc c'est déjà là. Vous sauvegardez en vous rassurant que également au niveau des plugins, vous avez déjà renseigné vos deux plugins. Ok, vous pouvez déjà fermer et vous revenez au niveau de votre terminal sauvegarder. En sauvegardant, vous pouvez mettre source. Désolé, source c'est comme ceci. Ok, et vous mettez le tilde. Il est là. Le slash pour taper ZSHRC. Vous sauvegardez. Lorsque vous avez sauvegardé, vous verrez quelque chose affiché par rapport à la configuration du thème. Ok, là ça ne s'affiche pas chez moi parce qu'il reconnaît déjà le thème, mais je veux reconfigurer ça avec vous pour que vous voyez comment cela marche. Je vais taper P10 config. Voilà, voilà ce que vous aurez lorsque vous allez sauvegarder le fichier. Ok, on me dit configure your prompt. Does this look like a diamond? Rotate. Oui, je vais dire yes. On me dit does looks like lock. Oui, je vois le cadenas. C'est pour voir si les polices ont été bien installées, si les icônes marchent bien. Je dis yes. On dit ça ressemble à un Debian logo. Oui, ça ressemble à un Debian logo. Il est là. Ça, c'est un Debian logo. J'ai dit yes. On me dit does all these icons fit between cross? Oui, que tous les icônes là sont entre les cross. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est un cross. Et sauvegarde. Ok. On dit donc voilà le style des thèmes que vous pouvez utiliser. Il y a Learn 1, il y a classique, il y a Rainbow, il y a plus. Voilà ce que j'utilisais avant, mais aujourd'hui j'ai un peu changé. Je suis allé sur le classique 2. Je prends mon classique 2. On me dit Unicode ou ASCII. J'ai dit bon, je vais utiliser le Unicode dans UTF-8 pour voir tous les icônes. Ok, Lightness, Light, Dark. Je vais utiliser le 3 qui est le Dark, ça me plaît bien. Si vous voulez le Darkest, ce qui est trop noir, vous pouvez prendre ce qui est trop noir. Bon, moi je vais me limiter sur le 3.
on me dit, bon, voilà, est-ce que je vais afficher le temps? 1 pour non, 2 pour le format 24 et 3 pour le format 12, je prends format 12. Et après, on me demande, voilà, le séparateur doit être comment? Moi, j'ai dit, ça doit être vertical, donc je prends directement le 2, je ne réfléchis pas. On dit shape, bon, voilà, moi, je vais prendre, je crois, je vais prendre le 3 ou le 4, c'est très tentant. Bon, je vais prendre le 2. Flat, burette, tout ça, ça c'est la fin. Comment est-ce que je veux que la fin de mes trucs soit? Je vais prendre le 3. Bon, comment est-ce que je veux que cela se passe? Je veux avoir mes éléments affichés sur une seule ligne ou bien 2 lignes. Je prends 2 lignes. Ok. Pour le trait, est-ce que je veux ne rien avoir ou je veux avoir les pointillés ou je veux avoir un trait complet? Je vais aller à base sur solide, donc 3. Il va avoir le trait. Ok, frais, full. Je crois, je veux prendre le 3, right. Ok, compact, oui. Non, je ne veux pas prendre compact. Je veux que ce soit un peu espacé. 2, space, five icône, mini icône. Je prends plusieurs icônes pour avoir mon logo de Linux Mint. Là, ça me plaît beaucoup. Concise, master, fluent. Bon, je vais prendre fluent. Fluent. Ok, yes. Pour l'autre, là, ça peut jumeler les commandes du même commande. Oui, là, je prends un recommanded. Je prends yes. Ok, les gars, vous voyez, tout s'est passé nickel. Désolé, clique sur R. Tout s'est passé nickel. Donc, vous avez vu comment configurer votre terminal ZSH. Si après cela n'est pas directement appliqué, je vous recommande de fermer la session et d'ouvrir une nouvelle session pour avoir des choses un peu plus nice. Et avant de terminer avec cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui sont abonnés depuis, qui suivent l'aventure avec moi. Je suis énormément flatté, ça me touche énormément. J'ai vu là aujourd'hui 305 abonnés, c'est énorme, énorme, énorme. Il est où? 305 abonnés, c'est énorme. Et je vous rassure que lorsque nous aurons atteint les 1000 abonnés, nous allons commencer à faire les directs. Donc, je vais donc convier d'autres développeurs, les développeurs PHP, les développeurs Node.js, à faire des directs sur ma chaîne YouTube pour également vous permettre d'apprendre énormément de choses. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Si vous avez des choses que vous aimeriez savoir comment cela marche, et laissez un commentaire. Si c'est quelque chose qui est dans mes cordes, je vais faire une vidéo pour vous expliquer, un peu comme ce que j'ai fait pour ce terminal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.